Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Allons d'abord à Maradi où le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, le colonel-major Moussa Maïga Tchemogo, poursuit sa visite de terrain à l'intérieur du pays. Il s'agit pour le premier responsable de la CNSS de constater le fonctionnement de ce service étatique très important dont il a la charge. Vivons les échos de l'étape de Maradi avec nos confrères de la radio-télévision du Niger, RTN. Créé en 1959 et érigé en direction régionale en 1987, ce centre dispose d'un effectif de 43 agents dont une partie exerce au niveau de l'agence en charge de la gestion administrative et l'autre au niveau du centre médico-social. Le directeur régional Zarafi El Hajihima Adamou et le responsable du centre médico-social Dr Aliou Harouna se sont succédés pour présenter la structure, chacun dans sa sphère de responsabilité et d'autre part présenter les doléances de leurs agents. L'instant d'après, le directeur général, entouré de ses collaborateurs centraux, s'est entretenu avec les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale qui se sont réjouis de la visite du colonel-major qui, de mémoire, n'ont pas reçu une telle visite en plus de 20 ans, avant de soumettre leurs doléances. Au nombre de celles-ci figure en bonne place la prise en charge médicale des retraités de la Caisse par la voix du secrétaire général de l'association Ibrahim Sabi. À toutes ces doléances, le directeur général a pris bonne note et promet de faire le nécessaire pour répondre au plus possible et au plus urgente. Après la visite des locaux du service, le centre de promotion sociale a reçu la visite de la délégation. Un centre ouvert par la Caisse nationale de sécurité sociale en faveur des filles issues de familles défavorisées, moyennant 12 000 francs par an comme frais de scolarité. À ce niveau, Mme Boulama Fati, responsable du centre, a expliqué le fonctionnement de ce dernier qui compte pour cette année 150 élèves répartis de la première à la troisième année. Au terme de ces séries d'activités, le directeur général, colonel-major Moussa Maïga Tchemogo, s'est réjoui du bon fonctionnement de ces services avant de demander aux employeurs publics-privés à s'inscrire à la CNSS. Je veux donc profiter pour demander maintenant aux employeurs privés, publics, les responsables des communes, pour qu'ils soient plus enclins à s'acquitter du paiement des taxes fiscales et de la cotisation sociale. Parce que tout cela procède à un bon fonctionnement de l'action publique. De l'autre côté, je fais appel aux syndicats, nos partenaires sociaux, puisqu'ils inscrivent au cœur de leurs actions le versement des cotisations opérées au niveau de la Caisse. La visite de courtoisie au sultan du Kassina, l'honorable Ahmed Alizaki, et la plantation d'arbres dans l'enceinte de la Caisse nationale de sécurité sociale ont sanctionné la mission de travail du directeur général de la Caisse dans la région de Maradi. Revenons à Niamey pour parler du lancement des activités de la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation édition 2024. Au Niger, c'est la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT, qui est le porte-étendard de cette semaine, dont les activités ont été lancées cet après-midi même au siège de ASSO-EPT Niamey. Détail avec Ismaël Moumouni et Sadou Toumi. Œuvrant pour une éducation de qualité, la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT, consciente que l'éducation est un puissant vecteur de développement, voilà pourquoi elle célèbre la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation, SMAE, dont cette cérémonie marque le lancement des activités. Cette campagne mondiale, qui a pour thème l'éducation transformatrice, vise à rappeler au gouvernement, partenaires et les autres parties prenantes au respect des engagements en faveur de l'éducation pour tous. Ces manifestations vont concourir à sensibiliser, mobiliser et exhorter les différents acteurs à s'engager pour une éducation transformatrice tenant compte des réalités, des défis et des besoins socio-économiques du peuple nigérien. En effet, l'éducation transformatrice est le moteur de la justice sociale, du développement durable et la liberté individuelle et collective. Elle contribue de manière significative à la paix,
en tant que moyen de construire des valeurs, des connaissances, des attitudes, des compétences et des comportements permettant de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement. À travers des manifestations publiques à Niamey et à l'intérieur du pays, la coalition ASSO-EPT s'engage à apporter son soutien dans la lutte contre les ennemis du Niger. Parmi les activités commémoratives de cette édition figure la grande conférence publique sur le thème « Éducation transformatrice et souveraineté nationale. Quelle contribution des acteurs de l'éducation pour tous ?» En plus de cette conférence publique, qui sera animée par des éminents conférenciers en présence de plusieurs acteurs clés de la communauté éducative, notamment les décideurs, les enseignants, les étudiants, les parents d'élèves, les responsables administratifs et académiques. Plusieurs autres actions de sensibilisation sociale, de plaidoyer et de lobbying sont prévues dans les 7 régions du pays sous l'égide des coordinations régionales de la coalition ASSO-EPT. Les activités de la présente édition de la SMAE 2024 se tiennent grâce à l'appui du fonds POL du Partenariat mondial pour l'éducation et de l'Oxfam IBIS. La coordination des agences FENASO et l'OSAPEL était face à la presse il y a quelques instants à l'agence de Dar Salam. Il était question là d'annoncer aux pèlerins nigériens que la compagnie Fley Oya fait partie des convoyeurs pour le Hajj 2024 dans la catégorie des vols réguliers. Un convoyage inédit qui se fera en l'espace de 3 semaines. Les détails sont avec Hassan Mani dit Excellence, il est membre de la FENASO. Pendant le mois de Ramadan, nous, les chefs d'agence organisateurs de Hajj et de la Umrah, nous avons composé avec une compagnie crédible dénommée Fly Oya. Franchement parlant, tous les pèlerins qui sont passés par cette compagnie ne font que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, qui est Allahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghayb wa shahadat wa rahman rahim. Cependant, compte tenu de cette démonstration faite par cette excellente compagnie Fly Oya, alors nous avons décidé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur approcher pour leur demander vraiment de nous rendre un service. Et ce service est dû au vol régulier. Vous n'êtes pas sans savoir que le transport de pèlerins au Niger est scindé en 2. Il y a ce qu'on appelle le vol charter, donc à travers la compagnie désignée par l'État, et il y a le vol régulier. Là, on donne la latitude aux pèlerins de choisir la compagnie et qu'ils souhaitent vraiment passer par elle pour accomplir le Hajj. Alors, compte tenu du quota que le COHO nous a octroyé pour le vol régulier qui est de 3891, alors nous avons approché la compagnie Fly Oya pour vraiment demander et s'entendre de la manière dont ils ont exercé pendant le Ramadan, s'ils peuvent vraiment satisfaire les pèlerins nigériens qui souhaiteraient prendre le vol régulier. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que comme nous l'avons su, nous avons constaté que cette compagnie est là pour accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, alors ils nous ont répondu de manière positive. Cependant, nous nous sommes entendus, Fly Oya a décidé de convoyer les pèlerins qui souhaitent passer par le vol régulier à partir du 30 mai et finir le 7 pour la phase aller et la phase retour du 21 juin au 26 juin. En tout et pour tout, cette année, les vols réguliers vont faire le Hajj en 3 semaines. En 3 semaines, ce qui n'est pas facile. Aujourd'hui, quand tu cherches un avion qui va te transporter pour faire un Hajj en 3 semaines,
je vous assure, vous allez dépenser pas moins de 2 millions ou 1,5 million. Mais avec Fly Oya, nous avons pu s'entendre avec un prix très raisonnable, pour ne pas dire que la compagnie s'est comportée comme si cette compagnie appartient même au peuple nigérien, dans le cadre de nous accompagner pour vraiment satisfaire les pèlerins nigériens. Donc, alhamdulillah, cette année, la compagnie Fly Oya va encore, comme de la manière dont ils ont convoyé les pèlerins pendant le mois béni de Ramadan, Inch'Allah, cette année encore, elle va poursuivre sur sa même lancée en convoyant les pèlerins qui souhaitent passer par le vol régulier octroyé par le COHO. Parce que, pourquoi ce vol régulier? C'est un calcul bien fait par notre institution qui est le COHO, parce qu'il y a des fonctionnaires internationaux, il y a des docteurs, il y a des gens qui ne peuvent pas effectuer le Hajj sans pour autant ne pas avoir la date exacte d'aller et la date exacte de retour. Mais cette année, avec Fly Oya, nous avons un calendrier bien précis, bien déterminé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense bonté, fasse en sorte que cette compagnie et nous les agences respectons vraiment le calendrier et que ça se passe comme de la manière dont ça s'est passé la Oumara Ramadan. Et cette compagnie, en toute franchise, en toute sincérité, est là pour accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En ces moments de forte chaleur, un problème se pose avec acuité, principalement dans les quartiers périphériques de Niamey. Il s'agit du difficile accès à un approvisionnement en eau potable des populations de Niamey, surtout les femmes. Voyons le cas du quartier aéroport dans ce sujet de Boubacar Ibrahim. Voilà, je le disais, le problème d'eau en ces temps de forte chaleur se pose avec acuité dans certains quartiers de Niamey, notamment les quartiers périphériques où l'accès à l'eau potable est devenu difficile pour les populations, particulièrement pour les femmes en charge de cette corvée généralement. Voyons le cas du quartier aéroport avec Boubacar Ibrahim. Mercredi 3 avril, 11h30 environ, au quartier aéroport télécentre Sibarout, aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. En effet, pendant que les uns et les autres se préoccupent de la non-disponibilité de l'électricité, au quartier aéroport télécentre Sibarout, l'on se préoccupe plutôt de trouver de l'eau. Ici, pour trouver de l'eau, il faut se lever tard dans la nuit. D'après Tidjani Seydou Nafiou, cela fait 3 ans qu'ils sont dans cette situation. Notre problème ici est dû au problème d'eau. Cela fait plus de 3 ans aujourd'hui qu'on est confronté à ce genre de problème. L'eau ne vient pas comme avant. Il faudrait que nos mamans, nos femmes se réveillent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et même ça là, c'est pas évident. Ils n'ont pas la certitude qu'ils vont gagner de l'eau. Je suis parti même personnellement à la direction ici, se trouve une direction ici à l'aéroport. Je leur ai posé la question, cela fait quelques moments qu'on ne gagne pas l'eau. Ils m'ont dit que non, c'est dû au problème de circuit et ils vont régler ça. Et jusque-là, rien n'a signalé. C'est des gens de bonne foi qui nous donnent d'eau. Les porteurs d'eau, comme on l'appelle les Garois, ils vendent leur tonneau à 1000 francs. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui de payer ça à 1000 francs. Vous venez ici, ils vendent ça à 25 francs, les 25 litres. C'est cher, on a besoin d'aide. Il lance un appel pressant à l'endroit des autorités pour venir à bout de leur calvaire. Mon appel, c'est d'intervenir le plus tôt possible. Parce que sans l'eau, je crois bien, la vie sera encore plus chère que ça. Voilà, la vie, et l'eau c'est la vie, comme ils disent. L'eau c'est la vie, donc on a besoin d'eau. Il faut nous aider quand même. La population souffre, les habitants souffrent. À retenir enfin que pour trouver de l'eau dans la journée, les habitants de ce quartier jouissent du concours des voisins aisés et installé des châteaux d'eau dans leurs maisons.
C'est la fin de ce journal. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Le programme se poursuit sur la télévision La Paris, la passion de servir. À très bientôt.